les chantes de Côte d'Ivoire. Ce qui est sacré, on ne joue pas avec. Je préfère que vous preniez le titre de « Je suis artiste chrétien ». Quand tu vas finir le culte là, quand tu sors là, il faut dire « Je suis un artiste chrétien ». Tu t'es enlevé sous un jugement divin. Mais quand tu dis, ou quand on te présente, quand tu t'en vas pour tes prestations et puis on dit « chante », en fait, toi-même tu t'es tué en même temps. Parce qu'un chant, le dimanche, sa place n'est pas ailleurs. Sa place est dans l'église où il a été ordonné, consacré, chante. Et quelqu'un qui est chante, ça veut dire on a mis l'huile sur toi. Si ton pasteur ou ton père spirituel n'a pas encore mis l'huile sur toi pour t'ordonner en tant que chante, tu ne l'es pas. La Bible dit, le Seigneur a dit à Moïse, dans telle tribu, tu vas m'enlever des chantres qui vont, eux, servir dans ma maison. Et ceux-là, consacre-les. Tout ce qui vient servir dans la maison de Dieu doit être consacré. L'empreinte de Dieu doit être dessus. Parce que nous servons un Dieu jaloux. Celui qui ne partage pas. Dieu est dans un régime de monogamie. Un chante qui dit il est chante, il ne doit jamais monnayer son talent. Un artiste chrétien peut monnayer son talent. Un chant ne monnaie pas son talent. Le chant est sacré. Le chant porte le ciel en lui. Le chant porte la présence de Dieu. Quand il ouvre sa bouche pour chanter, le ciel est ouvert. L'artiste chrétien, il peut aller à son gombo. Mais un chant qui s'en va faire gombo, il se maudit. Si on te demande, il faut dire je suis dans le groupe musical de l'église. Il ne faut pas dire je suis chante. Parce que si tu es chante, ça veut dire tu as une relation avec Dieu. Il t'a ordonné, il t'a sacré, il t'a consacré. Chante. Vous savez pourquoi les chantes là, plein meurent en désordre? Vous jouez, hein? Tout ce qui monte à l'autel pour aller servir est sacré. Ça ne se profane plus. Quand il cause avec toi, il n'y a pas de saleté qui sort de sa bouche. Pourquoi? Cette bouche est sacrée. À tout moment, Elohim peut l'appeler sous les drapeaux. Quand il ouvre sa bouche là, ça veut dire le chante qui est consacré, dont la bouche est sanctifiée. Il n'a pas besoin de jeûner, de prier 10 ans pour que l'onction descende quand lui il ouvre la bouche. Ne confondez pas l'émotion qui se dégage quand vous chantez avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas être chante et puis être pédé, et puis être une lesbienne, un violeur, et puis être un doigteur. Beaucoup parmi eux, leur doigt reste pas tranquille. Tu ne peux pas être chante et puis vivre dans l'adultère. Connais-tu ce que tu adores? Car les vrais adorateurs là, ils adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on a les preuves tangibles de leur adoration. Il n'y a pas n'importe quoi sur leur témoignage. Il n'y a pas n'importe quoi sur leur vie. Et regardez, nos soi-disant chants 2.0 en Côte d'Ivoire avec des mèches qui descendent d'ici jusqu'à là. Elles n'ont de beauté que leur maquillage. Selon la Bible, le chante dans la maison du Seigneur, pas ailleurs. Et c'est là qu'il doit manger. Car il est dit, tout ouvrier mérite son salaire dans la maison du Seigneur. Un chante qui veut venir dans ton église et puis qui discute salaire et toi, c'est un maudit, il ne faut pas rentrer dans ça. Qui vous a consacré chante pour que vous vous levez et puis ordonnez un salaire. Tu comprends pourquoi ta vie tourne en rond là? C'est pourquoi tu vois dans nos églises, ils sont pétris de talents, des jeunes instrumentistes, grands arrangeurs, mais la malédiction les accompagne. Pourquoi? Parce que indignement, ils font l'œuvre du Seigneur. Il s'en va boire et puis il vient, il prend le micro et puis il chante. Il couche avec des filles et puis il s'arrête là, il prend le micro et puis il chante. Elle est impudique, adultérine. Et puis elle aussi, elle s'arrête là, elle prend le micro, elle chante.